les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les taureaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour votre mois de janvier. Alors nous avons la carte Ostara, donc on a le pouvoir du renouveau qui nous parle de renaissance et de réveil. Donc pour vous les taureaux, on nous parle ici d'une transformation importante. On voit que vous allez ressentir une renaissance dans votre vie et c'est justement la possibilité de vivre de nouvelles choses, de pouvoir ressentir une transformation à la fois en vous, mais aussi de manière concrète dans tout ce que vous vivez. Alors on va voir les messages avec le Lenormand, donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons le cercueil. Donc ici, c'est la fin d'un cycle. Vous tournez une page importante dans votre vie. Donc ici, avec cette carte du cercueil, on nous parle de quelque chose qui va être clôturé. Et on voit aussi avec cette carte de la faux que c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, nous avons les souris et la carte du serpent. Donc ici, on voit une transformation importante, mais on peut nous indiquer qu'il y a une situation qui vous mine actuellement et c'est en lien avec votre famille. Mais pour certains taureaux, ça peut être aussi en lien avec un bien immobilier. Donc il peut y avoir ici des doutes, un certain stress qui peut être présent. Donc nous avons la carte du lys, nous avons le consultant, le trèfle, la carte de la faux, nous avons le livre, la carte de l'anneau, les poissons, le cercueil et la carte du soleil. Alors ici nous avons le consultant, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle d'une personne qui fait preuve de maturité et de sagesse, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions importantes. On voit des révélations qui arrivent pour cette personne concernant un engagement, concernant un couple, une union. Et on voit quelque chose de très positif par rapport à ces énergies. On nous montre que vous allez tourner une page importante de votre vie. Donc ici, il y a cette fin de cycle, il y a cette transformation qui arrive. Et on nous parle de nouveaux projets. Cette carte des poissons nous montre aussi de nouvelles idées qui vont être présentes. Il s'agit pour vous d'une formation, d'un apprentissage, donc vous allez vraiment vous perfectionner dans une activité, dans un projet qui vous tient à cœur. Et on a ici quelque chose de concret qui se présente à vous. La carte du lys, c'est aussi le fait d'organiser les choses, le fait de faire preuve de sagesse. Et justement, ici, on voit des révélations importantes qui arrivent, des révélations qui arrivent de manière assez inattendue, qui vous permettent d'aller vers cet engagement, vers cette concrétisation. On nous parle ici d'un désir d'indépendance. Donc pour vous les taureaux, il y a peut-être un projet indépendant que vous souhaitez développer. On nous montre aussi de nouvelles idées et avec cette carte qui ressort également, il y a des décisions importantes qui vont être prises sur le plan financier. Donc cette carte des poissons nous montre quand même ici que vous allez vous sentir inspiré, vous allez ressentir des énergies beaucoup plus fluides. Donc vous clôturez un cycle et on a ces révélations importantes qui se présentent pour vous. Mais il s'agit aussi d'avoir une aide, d'avoir un coup de pouce du destin par rapport aussi à des démarches que vous entreprenez actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la reine de coupe. Alors ici, on nous montre vraiment que vous allez vous connecter à vos émotions et à votre sensibilité. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Cette carte du soleil nous montre qu'il va y avoir une sensation d'accomplissement qui va être présente pour vous. Cette reine de coupe nous montre que vous allez être très réceptif aux messages, aux signes que l'on va vous transmettre. Alors, quels sont les messages ? Donc au dos du jeu, nous avons le chariot. Donc le chariot nous montre que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Donc il y a ici un désir d'avancer. La carte du chariot nous parle aussi d'un déménagement, de déplacement qui vont pouvoir se concrétiser.
Alors nous avons le 6 de bâton, nous avons la carte du diable, nous avons le roi de bâton, le 4 de denier, le 7 de denier et le roi d'épée. Donc cette carte du 6 de bâton nous indique des récompenses qui vont arriver pour vous. Vous allez être récompensé pour tous vos efforts. On nous montre que vous attendez justement cette récolte, ces récompenses. Il y a aussi un projet auquel vous tenez énormément, quelque chose que vous protégez. Avec ce roi d'épée, c'est le fait aussi de faire preuve de maturité et de sagesse, de pouvoir organiser certaines choses. Et c'est la possibilité aussi de planifier de nouveaux projets. Mais le roi de bâton nous montre que vous allez dans une énergie plutôt indépendante. On a cette carte du diable qui nous montre qu'il y a un attachement très important. C'est un attachement envers une personne, mais aussi envers un ou plusieurs projets. Donc ici, il y a quand même des récompenses qui arrivent par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un projet auquel vous êtes très attaché. Et on voit quand même ici que vous faites preuve de lucidité. Vous voyez ici clair dans les situations qui se présentent à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons c'est certainement lui et nous avons l'amour non réciproque. Donc ici, ça peut nous indiquer que par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, eh bien, vous allez pouvoir trouver des réponses. On vous dit ici qu'il y a des interrogations par rapport à une personne avec qui, justement, il y a eu des blocages au niveau de la relation. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, on a la carte de l'engagement. Donc ici, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il y a une concrétisation, il y a un engagement amoureux qui se présente à vous. Donc nous avons la passion, nous avons très bientôt la carte de l'âme sœur, c'est certainement lui. Cela vaut la peine d'attendre, la lune de miel, attirez votre âme sœur, exprimez votre amour et le nouvel amour. Donc ici, on nous indique une nouvelle rencontre. On voit que très bientôt, il va y avoir des changements. On vous dit c'est certainement lui. C'est la rencontre de votre âme sœur, de la personne qui vous est destinée. Donc il y a la possibilité d'attirer cette personne à travers des prières, à travers des affirmations. On nous parle aussi d'un moment de partage. Donc la carte de la lune de miel, ça peut être un voyage en amoureux. C'est le fait de se connecter à cette personne. Et ici, on voit une relation très passionnée et très intense, où justement vous allez exprimer votre amour et vos émotions. Donc on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qui ressort. Donc nous avons le nouveau départ qui vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a un nouveau départ ici pour vous, c'est la possibilité de vivre vos rêves, de vivre aussi des choses qui vont vous permettre de vous sentir épanoui. On a aussi un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, il y a une personne qui vous révèle ses sentiments, ses émotions, une personne qui pense fortement à vous actuellement. Et nous avons l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, il y a cette possibilité justement de partager de nouvelles choses avec une personne. On nous parle d'une relation très complice, d'une relation très fusionnelle. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on nous parle d'entraide, on nous parle de partage. On voit qu'il va y avoir un équilibre, plus d'équilibre dans vos relations. Donc c'est le fait aussi d'être dans des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses. C'est le fait aussi d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Nous avons pour vous le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un.
Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, ça nous montre que vous hésitez concernant une décision à prendre. Vous souhaitez faire un choix, mais pour l'instant, cela manque encore de clarté. Et on a aussi décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on voit qu'il y a des doutes, qu'il y a des préoccupations, mais on nous montre que vous allez faire la paix avec certaines situations et ça vous permettra justement d'avancer plus sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.